Alors, autre chose importante à voir, comment récupérer dans un PDF interactif des hyperliens qui proviennent d'un autre logiciel, ou site web d'ailleurs, car quand on fait du copier-coller, les hyperliens disparaissent. Ben, ça va être assez facile. Il va falloir passer par un logiciel intermédiaire. On y va, on va dans Wikipédia. Par exemple, hein. Je vais aller sur l'article sur les koalas, en espérant ne pas voir des horreurs sur la vie des koalas, qui, comme chacun le sait, sont des bestioles immondes. Non, je rigole. Alors, je vais aller sélectionner la première phrase, là par exemple, voilà. Ce sera suffisant. Et je la copie. Édition copiée. Alors, suivant le navigateur que vous utilisez, le résultat sera parfois un peu différent. Là, je suis dans Firefox. Maintenant, dans Safari, on va voir si ça fonctionne aussi bien. Sinon, il y a aussi Chrome, bien sûr, qui est pas mal. Donc, j'ai sélectionné une phrase dans laquelle il y a clairement des hyperliens. Je l'ai copié. Et je vais maintenant aller dans un logiciel qui s'appelle, et qui est livré avec le Mac, c'est le logiciel de base pour faire du traitement de texte, c'est TextEdit. Donc dans TextEdit, vous allez créer un nouveau document. Alors, sur PC, l'équivalent de TextEdit, c'est WordPad. Je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Il faudra utiliser un vrai logiciel de traitement de texte. Ce qu'on va faire ici, avec TextEdit sur le Mac, ne fonctionnera pas dans WordPad. Il ne tiendra pas compte des hyperliens. TextEdit va en tenir compte. Donc, il faudra utiliser Word sur le PC ou alors un logiciel équivalent open source. Voilà. Je colle. Et les hyperliens arrivent. Ils sont là, les hyperliens, dans le document. Alors, pas toujours. Par exemple, regardez ça. Si je colle, les hyperliens n'y sont pas. C'est parce que c'est un document au format texte. Et qui, d'ailleurs, me propose de convertir le document au format RTF. Je colle, les hyperliens y sont. D'accord? Donc il y a deux formats de documents dans TextEdit. Les deux sont intéressants, ça dépend des moments. Vous avez le format RTF et le format texte. Je suis dans un format RTF, Rich Text Format, donc format de texte enrichi, c'est-à-dire avec des hyperliens notamment. Ça me propose dans le menu format d'aller vers le format texte qui est vraiment le texte basique. Donc il vous faut un format RTF. Vous avez fait un nouveau document. Il s'appelle .rtf, vous avez collé le texte, vous avez les hyperliens, c'est parfait. Alors, ce fichier, je l'enregistre, fichier enregistré sous. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple. Voilà, doc PDF interactif jour 2. Je vais l'appeler texte koala avec hyperlien .rtf. Voilà, j'enregistre un document de type RTF. Ça marcherait aussi avec un document Word, bien entendu. Parce que j'ai Word sur l'ordinateur, j'aurais pu copier-coller dans Word aussi. Hein. Ou OpenOffice, bon. Alors voilà, je vais maintenant dans mon document ici, et est-ce qu'il me reste une petite place pour mettre du texte? Ah oui, tiens, là au-dessus, sur la page 3 au-dessus. Je vais aller importer du texte. D'abord, je m'arrange pour vérifier que rien n'est activé, donc avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et je fais fichier, importer. Et je vais chercher, là où j'ai enregistré, le RTF. J'importe le RTF.
cliquez, glissez. Et oh surprise, il y a des hyperliens. Ben oui, quand on faisait du copier-coller du navigateur vers InDesign, les hyperliens étaient perdus. Quand on importe du RTF qui contient du texte qui a été collé du navigateur dans TextEdit, par exemple, et voilà, les hyperliens y sont. Alors, normalement, dans la palette hyperliens, il a ajouté les hyperliens, on va les voir. Menu fenêtre, objet interactif, hyperliens. Voilà, ils y sont. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'ils ont été vérifiés, ils sont valables. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'ils n'existent plus sur le web. Ils sont cassés. Le lien, la page n'existe plus. Ou l'hyperlien a un problème. Typiquement, c'est quand vous les faites vous-même dans InDesign que les hyperliens peuvent avoir des problèmes. D'accord, pas de problème. Alors pour le texte qui devra être visualisé sur écran et qui est sur fond blanc, il est conseillé, que ce soit sur écran, tablette, smartphone, il est conseillé de ne pas le faire en noir. Donc je vais aller modifier ça rapidement, c'est l'occasion de vous montrer. Ça n'a rien à voir avec les hyperliens, mais je devais en parler. J'ai sélectionné le bloc là. Je vais modifier la couleur du texte. Oui, il y a des petits points d'interrogation parce qu'il y a des styles de caractère. Les hyperliens reçoivent un style de caractère. Mais en tout cas, voilà, le texte à l'intérieur est noir normalement. Et je vais aller... Oui, il va falloir que j'aille modifier le style de paragraphe, en fait. Parce que si je fais ça, ça modifie la couleur des hyperliens. Ça m'arrange pas. Ou alors si, oui, je peux le faire. Oui, on va faire comme ça. Je mets du noir et je vais diminuer l'intensité du noir. En réalité, ça va être du gris très foncé, à 90% par exemple. 85, voilà. Donc le texte sera plus agréable à lire. Du texte sur fond blanc à lire sur un écran, ce sera plus agréable s'il est gris foncé plutôt que noir. Sinon, ça contraste trop. Il faut savoir que quand on imprime du texte sur du papier, le texte a pas tellement de contraste que ça, parce que l'encre noire d'imprimerie, l'encre de base économique de l'imprimeur, n'est pas réellement noire, elle est plutôt gris foncé. Et voilà, et puis l'encre diffuse un peu dans les fibres du papier, donc ça adoucit les caractères imprimés. Mais sur écran, il faut les adoucir donc de manière artificielle, en mettant pas du vrai noir. Donc bonne astuce, vos documents affichés sur écran auront l'air plus agréables comme ça. Ah oui, il nous restait à quand même remettre les hyperliens en bleu. Alors voyons un peu. Texte, style de caractère, mais ça vous devriez connaître hein, si vous êtes avancé en InDesign. Les styles de caractère, il n'a pas fait... il les a pas mis comme ça, ok, c'est pas grave. Il n'a pas créé à l'importation de style de caractère pour les hyperliens. Je vais faire autrement alors. Je vais double-cliquer sur un hyperlien. Vous voyez, je double-clique sur un hyperlien. Style de caractère à utiliser, je vais en créer un ici en fait. Ah tiens, il y a déjà le caractère hyperlien. Oui, le voilà. Ok, je les ai modifiés tous d'un coup. Clic, majuscule clic. Ça, c'est tous les hyperliens qui sont encore en noir au lieu d'être en bleu. Menu de la palette hyperlien. Modifier l'hyperlien. Ce que je modifie, c'est juste ceci. Je lui attribue le style de caractère hyperlien de InDesign. Et voilà, les hyperliens sont en bleu. Dans la palette style de caractère, j'ai bien le style de caractère hyperlien qui est là. Si je trouve que le bleu n'est pas assez bleu, je double-clique dessus
et je vais changer la couleur des caractères et je vais mettre autre chose. Voilà, comme ça, par exemple. OK? Mais ça, c'est l'utilisation normale de InDesign avec les styles de caractères. Tiens, tiens. Et celui-là? Celui-là, j'avais pas pris, en fait. Hyperlien. Voilà, OK. Pour créer un hyperlien, c'est pas difficile. Hein. Je tape quelque chose. Voilà. Petite couleur de fond bloc. Voilà. Je tape quelque chose. Il a pris le style de caractère hyperlien, mais je crois pas que c'est déjà un hyperlien. Donc au niveau du style de caractère, le texte là que j'ai tapé a pris le style de caractère hyperlien, mais ce n'est pas un hyperlien. Quand je sélectionne, je ne vois pas un des hyperliens qui est en surbrillance bleue. Non, donc il faut que je le crée en fait. Hein. Donc gros piège, hein. Vous pouvez avoir le style de caractère hyperlien qui est mis sur du texte, mais c'est pas un hyperlien. Donc je dois le créer en sélectionnant le texte évidemment et en cliquant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette hyperlien. Et voilà, type URL, voilà, c'est bien. Ça vous occupez pas. Si l'hyperlien partagé, c'est pas très intéressant. Je crois que ça veut dire que quand on modifie un des hyperliens, ça modifie tous les autres dans le document qui sont identiques. Donc c'est coché d'office, c'est pas mal. Ne vous ennuyez pas à le décocher. OK. Et voilà, l'hyperlien a été ajouté. Donc vous avez vu comment récupérer des liens de Wikipédia ou de n'importe quel site web. Et vous avez vu comment en créer vous-même dans le document, en sélectionnant le texte et en créant l'hyperlien là. Alors le 3, c'est juste la page en fait. Hein. Ça permet de rapidement naviguer vers la page qui contient l'hyperlien. Ce sont des hyperliens justement en fait, mais vers des pages. Donc évidemment, si le texte sélectionné ne correspond pas à un hyperlien, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà. Alors, je tape par exemple un mot ici, multimédia. OK. Il a le caractère hyperlien, le style de caractère hyperlien, mais ce n'est pas un hyperlien. Je peux enlever le style de caractère hyperlien et en faire un mot normal. Hein. S'il me prend l'envie de faire un hyperlien avec ça, je dois, dans le bas de la palette hyperlien, cliquer sur le bloc de feuilles. Voilà, il a repris le style de caractère hyperlien. C'est logique, je viens d'en faire un hyperlien. OK. Sauf que là, c'est rouge. Ça ne correspond pas à... L'hyperlien ne marche pas, il ne correspond pas à un truc qui existe. Je vais être obligé de le modifier. Donc soit je tape une vraie adresse, soit, oui, le mot multimédia va mener vers, par exemple, adobe.com. Donc, ce n'est pas le mot www.adobe.com qui est visible dans le document, mais c'est un mot qui est multimédia dans mon cas, et quand on clique dessus, ça nous amène vers ce site-là. Donc ça aussi, c'est permis, vous n'êtes pas obligé de faire des adresses URL, de les indiquer en vrai dans le document. Ça peut être des mots qui mènent vers cette adresse URL. Et alors, normalement, il y a l'infobulle qui nous permet de voir l'adresse avant même de cliquer dessus dans Acrobat. Je vais tester, j'exporte. Et ce sera l'occasion de tester aussi les autres... Voilà. Ok. La page suivante. Voilà. Oui. Donc en effet, quand vous survolez, vous avez l'infobulle qui vous indique
l'adresse qui est cachée derrière cet hyperlien, en fait. Ici, ça correspond, pour celle-là. Pour celle-là, ça ne correspond pas. Pour celle-là non plus, bien sûr. Tous les mots ici, ce sont des adresses qui sont différentes du mot en question. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'afficher dans le texte l'adresse, la grande adresse. Alors, si je clique, ça doit dire tiens, le document essaye de se connecter à blablabla, autorisez-vous, et on va dire autoriser. Le firewall ici va, ah ben non, il ne me le fait pas, tiens, ça marche. Ok. Ça, c'est un site où j'ai répertorié des vidéos. Si ça vous intéresse de voir différemment de YouTube, vous avez les vidéos qui sont accessibles différemment, en fait. Ok. Je reviens dans mon PDF interactif. Le mot multimédia, quand je clique dessus, il m'amène vers adobe.com. Voilà. Je ferme. Les autres mots, ils m'amènent vers Wikipédia, vers les différentes choses qui m'intéressent. Donc là, je passe rapidement du document PDF au navigateur. Commande tabulation, oui. Donc intéressant, les hyperliens peuvent être récupérés dans InDesign. Il faut juste connaître l'astuce d'importer du texte RTF ou doc, en tout cas du texte riche au niveau enrichissement du texte.